Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si je vous disais qu'il est possible de doubler naturellement la vitesse de votre bronzage et même éventuellement favoriser la repigmentation de vos cheveux, qu'est-ce que vous en pensez? Alors je suis Maëva Amen, naturopathe et formatrice, et dans les minutes qui suivent, vous allez découvrir comment la mélanine, ce pigment de vie, ce pigment de couleur, peut devenir votre premier écran solaire et comment nous pouvons le soutenir de l'intérieur et de l'extérieur grâce à la naturopathie et grâce également à des ingrédients d'origine naturelle et bien choisis. Notre peau, alors ce n'est pas qu'une enveloppe, c'est le plus grand organe de notre corps qui pèse environ 4 kilos chez l'adulte, même si bien sûr on est tous différents. Et c'est un organe intelligent qui, en plus de participer à notre équilibre intérieur, régule notre température, synthétise la vitamine D, participe à notre immunité, élimine les toxiques, héberge un microbiote qui est unique et qui forme aussi notre carte d'identité. Et surtout, notre peau nous protège comme un véritable bouclier vivant contre les UV, les microbes, les polluants, mais aussi les chocs thermiques. Les cheveux, quant à eux, eh bien, ils sont souvent perçus comme purement esthétiques, mais ils remplissent quand même des fonctions physiologiques. Ils vont notamment isoler le crâne, ils vont aussi canaliser la sueur, protéger le cuir chevelu, et puis capter des signaux sensoriels. Et bien sûr, ils jouent un rôle très intéressant dans notre identité sociale et même émotionnelle. Vous allez le voir pourquoi, puisque d'ailleurs on ne coiffe pas ses cheveux par hasard. Donc il y a vraiment aussi presque cette volonté de communiquer derrière le cheveu. Il y a un lien relationnel. Alors qu'est-ce qui relie tout ça? Eh bien, la mélanine. En tout cas, c'est un des éléments qui fait partie de ces relations entre peau et cheveux. Et donc la mélanine, c'est un pigment qui agit comme un filtre solaire et qui absorbe jusqu'à 99% des UVB. C'est-à-dire qu'elle va désarmer, on pourrait dire, l'énergie lumineuse en la transformant en chaleur et donc elle va piéger les radicaux libres. Une pigmentation équilibrée, c'est donc un marqueur de vitalité cutanée et en naturopathie, on parle même de tempérament solaire. Alors maintenant qu'on a compris à quel point la mélanine est essentielle, on va pouvoir zoomer sur les deux grandes familles de mélanine, les eumélanines et les phéomélanines. Les eumélanines, ce sont des pigments foncés, plutôt bruns, plutôt noirs, qui vont être très efficaces pour absorber les rayons UV et aussi offrir une protection optimale contre les coups de soleil et le vieillissement prématuré. Donc on va surtout le retrouver chez les personnes à phototype foncé, avec une peau naturellement pigmentée. Les phéomélanines, elles, vont plutôt produire des teintes plus claires, allant du jaune au orange, rouge. Et donc, on va les retrouver en abondance, par exemple, dans les cheveux roux ou dans les taches de rousseur, et aussi chez les peaux plus claires. Mais attention, ces pigments contiennent du soufre, ce qui les rend un petit peu plus instables face aux UV. Donc, ça veut dire que leur capacité à protéger la peau est un petit peu moins élevée. Ce qui explique aussi pourquoi les phototypes clairs bronzent peu et crament plus. Ils rougissent finalement beaucoup plus vite puisque c'est aussi en lien avec les phéomélanines. Et donc, ce qui va déterminer la couleur naturelle de notre peau et de nos cheveux, c'est vraiment ce ratio entre eumélanine et phéomélanine. Et ça, c'est inscrit dans notre ADN. Mais, et c'est là d'ailleurs que ça devient intéressant, ce ratio n'est pas figé dans le marbre. On peut aussi influencer l'activité de ce qu'on appelle les mélanocytes, donc les cellules qui vont produire la mélanine, renforcer éventuellement les défenses naturelles de notre peau et puis améliorer la qualité de la pigmentation, même sans en changer la teinte, et c'est ce que vous allez pouvoir découvrir à la fin de cette vidéo. Alors pour revenir au processus de la mélanogénèse, la mélanine, elle est synthétisée donc par des cellules spécialisées qu'on appelle les mélanocytes, et ces cellules vont se loger dans la couche basale de l'épiderme, et dans le cas des cheveux, elles vont se loger au fond du bulbe pilaire. Ce sont elles qui vont générer la mélanogenèse, c'est-à-dire ce processus de fabrication du pigment. Et donc tout commence avec un acide aminé que vous connaissez déjà peut-être, qui s'appelle la tyrosine, qui intervient d'ailleurs dans beaucoup de choses dans l'organisme, et qui va être ici transformé par une enzyme clé qui s'appelle la tyrosinase. C'est un catalyseur, cette enzyme, qui va avoir besoin d'outils, de cofacteurs, comme le cuivre, comme la vitamine B6 ou encore le fer pour pouvoir fonctionner efficacement.
Les rayons UV, et notamment les rayons UVB, vont pouvoir stimuler ce processus, donc ils vont agir un petit peu comme un interrupteur, ils vont activer cet ouvrier qu'est notre enzyme, la tyrosinase, et ce qui va donc augmenter la production de mélanine, à condition bien évidemment que l'organisme ait les bons nutriments en réserve. On ne fabrique pas quelque chose à partir de rien. Et pour produire le pigment, eh bien, parfois ça peut se montrer finalement insuffisant, puisque la mélanine va ensuite être conditionnée dans des petites vésicules qu'on appelle les mélanosomes et qui sont transférées aux kératinocytes, qui elles sont des cellules finalement qui font partie, qui forment la plus grande partie de la peau. Et donc c'est cette diffusion régulière qui donne au bronzage sa couleur plus ou moins homogène. Donc soit justement voilà très homogène, on voit qu'il y a un hâle, un très joli hâle qui est assez régulier, soit on peut aussi trouver des taches plus irrégulières et une répartition un petit peu plus déséquilibrée. Et donc c'est vraiment tout ce processus qui va justement indiquer tout ça. Au niveau des cheveux, les mélanocytes folliculaires vont jouer finalement le même rôle, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer la mélanine à la kératine des cheveux, donc la kératine capillaire, ce qui va colorer la fibre. Et donc avec l'âge, avec aussi le stress oxydatif ou avec certaines carences, eh bien ce mécanisme peut ralentir ou même s'arrêter. C'est ce qui va laisser place aux cheveux blancs. Alors on associe souvent la mélanine à une simple couleur, mais en réalité c'est un véritable agent, on pourrait dire de vitalité ou de santé intégré à notre corps, puisqu'elle va remplir 3 missions fondamentales qui vont bien au-delà de l'esthétique d'ailleurs. La première, c'est la protection contre les UV, puisque la mélanine va absorber les rayons ultraviolets et en particulier donc les UVB et va pouvoir les neutraliser en les transformant en chaleur. Et par ce mécanisme, eh bien ça va nous permettre de réduire les dégâts sur l'ADN, en tout cas au niveau de nos cellules cutanées, les cellules de la peau, et puis ça va aussi limiter les mutations ou les inflammations qui peuvent être causées par les rayons solaires. La deuxième chose, la deuxième fonction, c'est qu'en fait, en filtrant les UV et en protégeant les membranes cellulaires, elle va ralentir la dégradation du collagène, mais aussi de l'élastine. Elle agit donc comme un bouclier anti-vieillissement de la peau, mais aussi des cheveux, en retardant leur blanchiment. Et puis la troisième fonction, enfin, c'est que la mélanine piège les radicaux libres qui vont être produits par l'exposition solaire, mais aussi par le stress ou encore par la pollution. Donc elle est vraiment au premier plan dans la lutte contre le stress oxydatif qui va être impliqué dans de nombreuses problématiques cutanées, tout ce qui va être en lien avec les taches, les rides, les inflammations ou tout simplement la perte d'éclat. Donc on a vraiment tout intérêt à la protéger et à la soutenir, surtout à l'approche des expositions au soleil. Et les cheveux, alors, eh bien, pourquoi ils blanchissent? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas une affaire de temps qui passe, ou en tout cas, c'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment un processus qui est multifactoriel, où la biologie, l'environnement, et finalement même nos émotions vont jouer un rôle. La première explication, c'est en lien avec les cellules souches pigmentaires. C'est-à-dire que on a remarqué dans des études scientifiques récentes d'ailleurs, des recherches qui sont très intéressantes à ce niveau-là, autant chez l'humain que chez l'animal, notamment chez la souris, eh bien ces cellules qui sont censées devenir des mélanocytes peuvent se retrouver bloquées dans leur niche au lieu de migrer vers le bulbe pileux, ce qui fait qu'on n'a plus de pigments et donc on va faire des cheveux blancs. Le deuxième facteur majeur, alors c'est un fléau de notre ère moderne, c'est le stress oxydatif chronique. Tout ce qui va être en lien avec les UV, le tabac, la pollution, l'alimentation ultra transformée et j'en passe, tout ça, ça va être des sources de radicaux libres qui viennent littéralement rouiller notre enzyme, la tyrosinase, qui va donc normalement fabriquer la mélanine, mais là, qui ne peut plus le faire. Mais tous ces facteurs vont endommager aussi l'ADN des mélanocytes, notamment, ce qui accélère leur disparition. Et puis à cela s'ajoutent des facteurs génétiques, mais aussi des carences, éventuellement en vitamine B12 ou encore en fer ou en cuivre. Et puis le stress émotionnel, on sait aujourd'hui, d'ailleurs, preuve à l'appui, que les chocs intenses ou répétés peuvent épuiser le réservoir pigmentaire via l'adrénaline, d'où cette fameuse impression d'avoir les cheveux qui peuvent blanchir en une nuit en cas de souci. Et les cheveux,
déjà finalement complètement blancs, ils vont être difficiles à recolorer naturellement. En revanche, c'est toujours possible de ralentir la progression et parfois même de repigmenter les premiers cheveux argentés. Donc on va voir aussi tout ça à la fin de la vidéo. Et pour nous aider, on va d'abord prendre soin de notre assiette. Alors voici les grands alliés nutritionnels à ne pas négliger. On va retrouver les caroténoïdes comme le bêta-carotène, la lutéine, la zéaxanthine, qui sont finalement de puissants antioxydants naturellement présents dans les légumes colorés, les légumes du soleil justement. Et ils vont aider à préparer la peau au soleil, à prolonger le hâle et puis même à maintenir les cheveux souples et brillants. On va retrouver également les vitamines du groupe B, en particulier, alors on en a parlé de la B12, mais aussi la B6 et la B9, c'est-à-dire les folates, qui vont participer à la production de l'énergie cellulaire, mais aussi à la synthèse de la kératine, donc cette protéine structurelle de nos cheveux et de notre peau. On va retrouver également les vitamines C et E, qui elles sont les grandes protectrices contre le stress oxydatif, qui fonctionnent d'ailleurs très bien ensemble. Et donc, elles vont pouvoir améliorer la texture de la peau, donner aussi de l'éclat au teint et freiner le vieillissement prématuré qui va être induit par ces différents stress de pollution. Et puis enfin, certains minéraux, alors je nomme ici le cuivre qui est un cofacteur indispensable à l'enzyme qui produit la mélanine, puisque sans cuivre, eh bien, pas de pigmentation, et le zinc qui vient soutenir également la régénération cellulaire, la santé de la peau, la santé des cheveux et même celle des ongles. Et donc évidemment, tous ces micronutriments vont pouvoir agir en synergie. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir aussi s'intéresser à certains actifs naturels spécifiques qui ont montré des effets très intéressants dans des études cliniques récentes, donc c'est encore plus pertinent. Alors d'abord, un ingrédient breveté qui est issu de la laine de mouton noir et qui est naturellement riche en mélanine et en kératine. C'est ce qu'on appelle la mélaline et c'est un pigment prêt à l'emploi et qui stimule la production naturelle de mélanine. Donc on va dire que c'est un petit peu finalement le coach là qui vient relancer l'équipe pigmentaire nichée au fond du bulbe. Et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Eh bien, premièrement, un bronzage plus rapide et plus homogène dès les 10 premiers jours de prise, une réactivation des cheveux blancs sur les zones en tout cas qui sont encore pigmentables, et puis une peau visiblement plus souple, plus hydratée et plus lumineuse. Notre deuxième levier, ça va être la SOD, son petit nom pour superoxyde dismutase, donc la SOD-B extramel. Pour faire simple, c'est une enzyme antioxydante qui est extraite du melon, qui est micro-encapsulée pour survivre au passage de la digestion et qui va donc agir comme un barrage contre le stress oxydatif qui va venir protéger l'ADN des cellules exposées aux UV, réduire l'inflammation de la peau, venir alimenter et protéger ces petites centrales énergétiques qui se trouvent au cœur de nos cellules et qui s'appellent les mitochondries. Et tout ça va permettre de limiter les rougeurs, les coups de soleil et le vieillissement induit par cette exposition au soleil. Et puis enfin le collagène qui est cette protéine en réseau qu'on retrouve partout dans le corps et en particulier d'ailleurs dans la peau et notamment dans le derme et qui joue un rôle fondamental dans la souplesse, dans la fermeté de la peau, la tenue de la peau, mais aussi dans la santé du cuir chevelu et au niveau des cheveux également. Le collagène, il complète très très bien l'action de la kératine pour limiter la perte en eau, pour renforcer de toute façon tous les tissus conjonctifs et pour rendre aussi les cheveux visiblement plus doux, plus soyeux, plus robustes, plus en forme, plus en santé. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo Mes solutions bien-être au sujet du collagène qui a été publiée d'ailleurs assez récemment pour pouvoir vous faire une idée globale de cet élément qui est très intéressant. Et donc, en combinant ces actifs, un pigment naturel, un antioxydant enzymatique et puis une base structurante, et bien finalement on va réussir à soutenir la pigmentation de manière systémique presque, ou de manière globale, de l'intérieur bien évidemment, et tout en respectant les cycles physiologiques de la peau et du cheveu. Et puis si en plus on ajoute du cuivre ou du bêta-carotène, alors là on a tout gagné. Et j'oubliais quelque chose d'important aussi, c'est que finalement cette synergie fonctionne très bien, même pour prévenir les réactions démesurées, on pourrait dire, face au soleil. Donc on a parlé des coups de soleil bien évidemment, mais je pense aussi aux allergies solaires ou tout simplement aux lucites, voilà, qui peuvent être d'ailleurs très désagréables
pour beaucoup de personnes qui finalement sont concernées. Alors en naturopathie, on sait que la pigmentation naturelle de la peau et des cheveux ne dépend pas uniquement des compléments qu'on avale, bien évidemment, mais aussi des gestes qu'on va poser chaque jour. Alors vous avez ici quelques pratiques simples, efficaces et puis bien sûr 100% naturelles à intégrer dans votre routine estivale. La première, c'est ce qu'on peut appeler la chromonutrition, c'est-à-dire que on va pouvoir miser sur une alimentation vivante, riche en fruits et légumes colorés de saison justement, puisque les légumes, les fruits et les légumes d'été vont répondre aussi à ce besoin de protection solaire et donc vous nous apportez tous les éléments nécessaires à cette protection. Mais on va aussi penser aux oméga 3 qui peuvent être notamment issus des petits poissons gras ou encore des noix, des graines de lin et de leurs huiles respectives. Pensez aussi aux oligoéléments qu'on va retrouver encore une fois dans les noix ou dans d'autres oléagineux ou encore dans les algues par exemple. Ce sont des aliments riches en antioxydants naturels, en pigments végétaux qui vont aussi aider à préparer la peau au soleil tout en limitant les dégâts oxydatifs. On pense aussi beaucoup à la carotte justement pour le bêta-carotène et nos grands-parents disaient « mange les carottes, tu auras les cuisses roses ». En phytothérapie, on peut retrouver justement notre fameuse carotte, mais plutôt en macérat huileux, qui est bien connu pour son effet bonne mine et autobronzant léger. Mais on peut aller plus loin avec des plantes, par exemple, comme le Polypodium leucotomos, qui est une fougère tropicale dont l'extrait protégerait l'ADN des cellules cutanées et diminuerait en même temps l'inflammation induite par les UV. On peut penser aussi à l'hydrothérapie, qui est une technique qu'on aime beaucoup en naturopathie, avec notamment les douches écossaises, qui est cette alternance de chaud-froid ou de tiède-froid, ou encore même les bains de vapeur qui vont en fait stimuler la microcirculation au niveau de la peau et donc améliorer l'oxygénation des tissus et activer les échanges nutritifs. Et puis, l'aromathérapie aussi, parce que après l'exposition, la peau peut être échauffée, peut être sensibilisée, et donc on peut penser à réaliser un massage local avec des huiles essentielles comme la lavande vraie par exemple, la camomille romaine ou encore justement la carotte qu'on va diluer dans des huiles végétales apaisantes comme le calendula ou l'aloe par exemple. Et donc en combinant ces techniques naturopathiques, on va aussi pouvoir agir bien sûr sur la vitalité, on pourrait dire, de notre peau, mais aussi sur le bien-être et puis sur finalement tout ce qui va être en lien avec leur nutrition, leur oxygénation. Et finalement même sur l'équilibre nerveux, parce qu'on se fait du bien. Donc ça va aussi leur permettre de mieux rayonner, et nous aussi, donc on ne va pas s'en priver. Et puis je ne pouvais pas vous laisser quand même sans vous dire que même si on soutient la pigmentation naturelle de la peau et des cheveux, par la nutrition, par des actifs ciblés, par des techniques naturopathiques comme on l'a vu, il est essentiel de rester prudent face au soleil. Donc on va quand même éviter le soleil aux heures où les UV sont les plus agressifs. On dit généralement entre midi et 16 heures. Et donc, si on s'expose quand même à ce moment-là, c'est vraiment impératif de bien se protéger avec un chapeau, avec un t-shirt et puis même éventuellement des lunettes de soleil. Bon voilà, après, c'est aussi en fonction des sensibilités de chacun. Bien boire, ça va être bien sûr fondamental. On est à son minimum 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Encore plus en cas de canicule, bien évidemment. Et on va adapter cette recommandation à chacun puisque on n'a pas forcément tous les mêmes besoins. Mais c'est ce qui va permettre aussi de maintenir une peau souple et de favoriser une bonne diffusion de ces pigments. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une peau bien hydratée se protège mieux, bronze mieux et garde son éclat plus longtemps, mais pour être bien hydraté, on a besoin d'eau, mais on a aussi besoin de graisse, et c'est là où justement les oméga 3 notamment vont intervenir, ou encore d'autres types d'acides gras essentiels dont on pourrait parler dans une autre vidéo. J'étais déjà en train de penser au prochain point. Je voulais parler d'une petite vigilance à avoir sur certains produits qui sont photosensibilisants, comme certains médicaments, par exemple certains antifongiques qui peuvent favoriser la pénétration des rayons du soleil dans la peau et donc favoriser aussi les brûlures et les inflammations.
Et le millepertuis aussi, qui est une plante justement en lien avec le soleil et qui peut être photosensibilisante. Alors si on utilise un macérat de millepertuis, attention, ou encore des essences d'agrumes ou même des parfums alcoolisés, la peau sera plus fragile après. Donc pensez à vérifier si vous prenez un traitement ou si vous utilisez un macérat huileux de millepertuis par exemple avant de vous exposer. Alors vous l'avez compris, la pigmentation naturelle de la peau et des cheveux, c'est pas seulement une affaire de bronzage ou d'esthétique, c'est aussi et surtout un système de défense et même un reflet de votre vitalité et parfois un marqueur de notre histoire physiologique ou même émotionnelle, puisqu'on a vu qu'en cas de stress ou de choc émotionnel notamment, ça pouvait aussi se répercuter sur la couleur et le rayonnement des cheveux. Et en comprenant finalement comment fonctionne la mélanine, en l'aidant à faire son travail grâce à des nutriments spécifiques, grâce à des actifs ciblés, grâce à des gestes naturopathiques simples et une bonne hygiène de vie, on peut non seulement rayonner de l'extérieur, mais aussi et surtout, et c'est sans doute là ce qui nous intéresse le plus en tant que naturopathe, protéger en profondeur. Et ce rayonnement-là, finalement, c'est lui qui va être durable, qui va être écologique même, et respectueux de votre biologie et de votre environnement, puisque le soleil peut être votre meilleur ami et votre allié, on en a besoin pour le moral, pour la vitamine D, pour tout un tas de choses, mais c'est vrai qu'il faut respecter malgré tout certaines règles. Alors je compte sur vous pour préparer votre peau de l'intérieur, pour choisir des heures douces, pour bien respirer, pour bien vous hydrater et écouter ce que votre peau vous dit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, passez un bel été et à bientôt.